Salut tout le monde! Hier, je voulais faire un dumpster diving, puis finalement, j'étais trop fatiguée. J'ai fini trop tard de faire mes pâtes à wonton. Je les ai faites maison. C'est la recette de Ricardo. La seule chose que j'ai faite de différent, que j'avais lu, qui était intéressant, c'est que j'ai utilisé de la fécule de maïs pour rouler la pâte, puis pour en mettre entre chacune des feuilles. Fait que j'ai quadruplé la recette, je crois, parce que je voulais en congeler puis en garder. Fait que je vous montre, j'ai ça ici. J'ai plusieurs petits sacs. Mes premiers étaient moins beaux que les autres, là, parce que j'avais essayé de sortir ma machine à pâte. Je vais vous la montrer. C'est ça ici pour rouler, puis finalement ça a tout collé dedans. J'ai dit, de la merde, je vais utiliser un rouleau à pâte bien normal, puis ça a fait bien la job. Fait que je mettais beaucoup de fécule entre les couches, je le pliais, je roulais, je repliais. Ça me faisait 4 plis par exemple. Puis quand je venais pour le couper, je le coupais pas avec un couteau, ça allait très mal. J'ai pris un rouleau à pizza. Puis après ça, j'étais capable de partager les feuilles, etc. Puis faire des beaux carrés, mettons. Là. À la fin, tu voyais que je l'avais plus qu'au début. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire de la farce au porc pour mettre dans mes wontons. Là, j'ai pas de châtaigne d'eau. D'habitude, il y a ça dedans. Mais j'en mettrai tout simplement pas. Pourquoi? Parce que de un, c'est pour limiter les coûts aussi. Fait que faire la pâte, normalement, vous achèteriez un paquet, c'est comme 4 $. Là, ben, j'en ai pour un bout. Je pense pas tout utiliser. Je vais utiliser ce que j'ai. Puis s'il m'en reste, je vais congeler le reste. Donc, j'en aurai pour plus tard. Ça peut être utilisé pour faire des egg rolls si on fait des plus gros carrés. On peut faire vraiment plein d'affaires avec ça. C'est de la farine, de l'eau, puis des œufs, tout simplement. Fait que c'est de la pâte à pâte. Je sais pas comment le dire autrement. Des pâtes, des nouilles, là. Fait que c'est ça. Là, je fais la farce. J'ai pas de châtaigne d'eau. Châtaigne d'eau, c'est à peu près rendu 4 piastres la petite canne. Puis là, ça me tente pas de me déplacer juste pour ça. Fait que je vais faire la farce de Ricardo, justement, pour la soupe wonton. Fait que je vais faire ça aujourd'hui. Fait que j'ai 2 trucs de porc comme ça hachés. Moi, je dis que ça prend à peu près 4 œufs pour ces 2 paquets-là. Ça prend peut-être une demi-tasse de sauce soya, 4 cuillères à soupe d'ail. Puis on peut mettre de l'oignon vert, là. J'en ai. Fait que je vais l'utiliser. Puis je me rappelle plus s'il y avait autre chose. Je pense pas. Je pense sel, poivre, that's it. Fait que je mélange ça. Puis après ça, je vous montre comment faire les wontons avec la pâte. Pas beaucoup d'eau parce que sinon ils vont comme moisir ou ramollir puis ils vont puer. Puis enlever les branches qui sont pas belles comme ça repousse au moins 4-5 fois puis couper les embouts bien sûr. Puis je les ai tout arrangés, je pourrais les couper plus courts. Quand vous les achetez là, vous prenez ce que vous avez besoin. Puis vous gardez l'embout ici pour mettre un sac Ziploc qui va au congélateur, enlever l'air, puis le laisser dedans, puis vous l'utilisez au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait avec la ciboulette, puis ça fonctionne vraiment très bien. Fait que ça permet de la conserver plus longtemps aussi. Pour la farce, j'ai tout mis, il manque le sel puis le poivre. Donc, je vais prendre mes carrés qui sont vraiment les moins beaux pour commencer, parce que de toute façon, ça va aller dans une soupe directement. Que je vais prendre, je vais les mettre dessus. J'ai ma farce qui est juste ici, bien mélangée. Faut pas en mettre beaucoup non plus, fait que je peux les congeler comme ça. Puis après, je les mets dans un sac. Fait que je vais pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Ils vont être congelés, parce que si je les mets toutes ensemble dans un sac, ils vont coller ensemble. Fait que c'est ça qui est pas intéressant. Puis de toute façon, quand on met la soupe, on les met individuellement. Fait que ça me permet de voir combien j'en ai aussi, puis les compter. Donc, je vais les mettre là-dessus. Je vais vous faire la vidéo, je vais essayer de vous le montrer le mieux possible. C'est super simple, ok? C'est sûr que là, mes pâtes sont peut-être plus minces que ce qu'on achète, parce que je les ai vraiment faites quand même assez minces. Ça veut dire que je vais mettre moins de stock dedans, parce qu'ils vont moins tenir. Mais oui, aussi les faire frire, c'est très très bon. Dans l'huile, on peut les cuire sûrement au four aussi. Je ne l'ai jamais essayé, ou dans la poêle avec de l'huile. Le air fryer, ça devrait marcher. J'en ai pas. J'aimerais bien l'essayer, mais j'en ai pas ici. C'est pas mes plus belles, ok? Elles sont pas parfaitement carrées, mais les dernières que j'ai faites, qui étaient vraiment bien réussies. Puis l'épaisseur n'est pas pareil partout, mais je voulais pas en perdre non plus. Ils sont pas supposés d'avoir collé, parce que j'ai vraiment mis beaucoup de fécule entre chaque.
J'ai aussi mis un papier parchemin pour ça, parce que à chaque fois que je lave la surface, c'est comme humide puis ça fonctionne pas bien. Fait que par exemple, c'est pas grave. Jamais là. Je prends un petit peu de farce. J'en ai pour un méchant bout. Et on va y aller en diagonale. On va venir joindre les deux embouts ensemble, comme ça. Normalement, on met de l'eau avant, là. Moi, j'en mettrai pas parce que ça colle bien. Puis on vient faire des zigzags. On les plie un par-dessus l'autre. Comme ça. En essayant de bien joindre les deux embouts. Ça, c'est la version point, là. Je pense qu'il y a vraiment une différence quand la pâte est fraîche, sérieux, parce que j'ai pas besoin de mettre d'eau. L'autre côté, c'est un peu plus difficile. On fait la même chose de l'autre côté. J'ai peut-être trop mis de farce. Je suis tellement pas un bon exemple, là. Bon, on les plie en zigzag ou encore là. On s'assure que tout est bien scellé. Là, je vois qu'il y a un petit trou, mais c'est pas grave, je vais la garder comme ça. Puis, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des belles versions. Il y a plein d'autres trucs, là. Vous pouvez en trouver en ligne, là. Mais là, moi, pour les besoins de la cause, j'ai fait comme ça. De toute façon, une fois dans la soupe, ça reste one time, là, tu sais. Mais cette version-là est plus cute, là. Version punk 2.0. Surtout, c'est sûr, j'ai commencé par mes morceaux de pâte qui sont moins beaux, moins épais. Fait que c'est sûr que c'est un défi supplémentaire. Mais tu sais, c'est ça la réalité, là. Ça fonctionne jamais parfaitement, inquiétez-vous pas, c'est jamais parfait. Mais l'important, c'est que c'est bon. Puis de savoir comment le faire soi-même. Fait que je vais y aller à m'accélérer, je vais faire ce que je peux. Puis le restant de pâte qui va me rester, je vais le congeler. Donc, les prochaines fois que je vais vouloir les utiliser pour faire quoi que ce soit, je pourrais même les utiliser pour faire des raviolis, des choses comme ça, des manicotti, ça marcherait très bien. C'est des pâtes. Ça va, puis je suis bonne. Mais j'ai vraiment de la pâte trop mince. La prochaine fois, je vais la faire plus épaisse. Mais je pense que les derniers que j'ai faits, là, ils sont vraiment plus épais. Faut pas en mettre trop, peut-être que j'en mets trop dedans, mais ils sont quand même pas pires. Je viens d'essayer une pâte doublée, là, qui était trop mince, là. Puis c'est parfait. Ça tient bien, puis fait qu'il faut pas les... quand vous allez faire votre pâte, faites-la pas trop épaisse, trop mince, c'est ça que je faisais. Ça fonctionne mieux. Puis la pâte fraîche, honnêtement, là, j'ai pas besoin de mettre d'eau pour la coller, puis elle se manipule super bien, fait que c'est l'avantage comparé à ce qu'on achète déjà congelé. C'est beau! Finalement, j'ai manqué de pâte, il me reste tout ça de viande. Fait que je vais faire juste une petite boule que je vais mettre dans le bouillon de poulet puis qui va cuire comme ça. Mélanger avec les pâtes wonton. Ou ceux qui ne mangent pas de pâtes, là, wonton, pourraient faire juste le mélange puis faire des boules dedans. Ça fonctionne super bien. Fait qu'une fois congelé, c'est ça que ça donne. C'est la même chose, sauf que ça, c'est mon autre pâte. Au total, ça va donner tout ça. Ça prend quand même au moins 2 heures à tout faire, là, plus que ça. Fait que ça, on met ça en sac, puis on peut les utiliser au besoin quand on fait des soupes ou quand on veut les faire frire ou les faire cuire, tout simplement comme entrée. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié